à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi 22 juillet, il est 17h20. Je vous reprends un petit peu tard. Mais j'étais sur Paris ces 2 derniers jours, donc le temps que je rentre, que je remette ma maison en état, patin, couffin. Nous voilà à 17h. Et j'avais envie de tourner ce petit rush pour un petit haul. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer mes achats de Paris. Paris, c'est vraiment très beau. En tout cas, les lieux touristiques, hein, évidemment. J'ai fait ma grosse touriste, parce que ça faisait genre 15 ans que je n'avais pas mis les pieds à Paris. Donc, imaginez, oh, j'étais refaite de voir tous ces petits... Enfin, j'ai vu les monuments les plus connus, en tout cas. Et je suis passée à... Miniso, le grand des Champs-Élysées. Et je suis passée à Fiocco Shop. Alors, Fiocco Shop, je ne sais pas lequel j'étais, parce que moi, j'ai suivi... voilà. Mais du coup, j'ai été dans ces 2 boutiques-là. Donc, on va commencer par Miniso. Alors, à Miniso, j'avais vraiment un objectif, c'était de racheter des princesses. Donc, les princesses, vous savez, de cette collection un peu type manga, là. Et vous avez la robe transparente. Donc, dans cette collection, vous pouvez avoir Mérida, Jasmine, Blanche-Neige, Cendrillon, Ariel, Belle et la secret, c'est Réponse. Donc, moi, évidemment, vous me connaissez, je voulais absolument Ariel et Belle, mes 2 princesses préf. Et j'avais acheté déjà 2 boîtes et j'avais eu Jasmine et Mérida, qui sont très très belles, hein, certes. Mais c'était pas mes préférées. Voilà. Je ne voulais absolument pas Blanche-Neige, évidemment, parce que Blanche-Neige, je ne l'aime pas. Donc, je ne voulais pas Blanche-Neige. Et si j'avais Réponse, très contente, mais je comptais pas trop dessus, parce que les secrets, c'est compliqué à avoir chez Miniso. Et du coup, j'y suis allée et je me suis dit, bon, il faut que j'ai Ariel et Belle. Cendrillon n'est pas terrible. J'aime pas trop, donc du coup, je la voulais pas trop. Je voulais Ariel et Belle. Donc, j'ai secoué, j'ai pesé les boîtes. Et quand j'ai regardé au dos, je me suis dit, attends, Ariel et Belle, elles ont des big robes par rapport aux autres, donc elles sont forcément plus lourdes. Donc, j'ai pris les 2 boîtes les plus lourdes, sachant qu'elles faisaient pas le même poids. Et je vous assure que sous-peser les boîtes, ça fonctionne. C'est quelque chose que je vous conseille en tout cas. Et du coup, en faisant ça, j'ai eu la chance extrême d'avoir Belle, d'avoir Ariel. Alors, je les ai déjà ouvertes là-bas hein, avec mes copines. Mais du coup, comment vous dire que j'étais refaite, je vais là-bas pour avoir ces 2-là. J'ai ces 2-là. Donc, j'ai enlevé les boîtes parce que ça ne rentrait pas dans ma valise. Mais j'ai gardé que les sachets. Donc, voilà. Regardez-moi comment elle est incroyable. Donc, je ne l'ai pas montée. On va la monter. Oh là là là. Vous voyez la big robe par rapport à ça. Donc, je me suis dit, elle est forcément plus lourde. Et franchement, j'avais trop raison. Elle était grave plus lourde. Et c'est un truc qui a grave marché. Donc, voilà. Si vous allez dans un Miniso et que vous voulez Ariel ou Belle, je vous conseille de sous-peser les boîtes et vous prenez les plus lourdes. Donc... D'après mes calculs, nous mettons cette robe-là, juste ici. Non, attendez, il ne faut pas que je me trompe de sens. Comment que ça va? Comme ça. Voilà. Et le petit cœur, là, elle l'a comment? Elle l'a dans la main. Oui, c'est ça. Elle l'a dans la main. Comment qu'elle l'a? Ah non, comme ça. Ok, rien à voir. Ah oui, voilà, il y a un trou. Regardez-moi cette beauté. Non mais, est-ce qu'on en parle? Franchement, elle n'est pas incroyable? Elle est trop trop belle. C'est pour ça que je la voulais absolument. Ça fait trop trop beau. Franchement, ça fait trop trop beau poser comme ça sur le bureau. C'est incroyable. Donc voilà, je voulais absolument Belle. Et la deuxième que je voulais absolument, du coup... Ariel, parce que déjà elle est incroyable et en plus c'est ma princesse préférée donc voilà, extrême bon choix. Hop. Ça va dans ce sens ou c'est dans l'autre? Je sais jamais. Non, c'était ça, c'était dans ce sens. Oui. Regardez. Voilà. Franchement, elles sont trop canon. Pour moi, c'est la plus belle collection de princesses de chez Miniso. Voilà, donc bon, les figurines ne sont pas données. Hein, elles sont une 20aine d'euros, sachez-le.
Mais waouh, 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 waouh. Voilà, donc pour moi, la collection est complète. J'ai les quatre plus belles. Parce que Cendrillon, je ne l'aime pas. Enfin, je la trouve moche. Réponse, flemme de dépenser des sous pour l'avoir. Et Blanche-Neige, hors sujet. Donc, pour moi, on a Ariel et Belle. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc ça, c'était chez Miniso, mais je ne me suis pas arrêtée là. Après, il y avait d'autres blind box, donc c'était des espèces de petits porte-clés de princesses. Et bon, ça, vous me connaissez, les princesses, j'adore, en mariée. Donc là, pareil, je me suis dit, ouh, elles sont trop belles. Donc il y avait Blanche-Neige, qu'on ne voulait pas. Il y avait Cendrillon, bof. Il y avait Ariel, il y avait Belle. Il y avait Aurore. Et je crois que c'est tout, il me semble. Je crois pas qu'il y avait réponse. Non, il n'y avait que ces 6 là, je crois. Donc moi, évidemment, je voulais Ariel, Belle ou Aurore. Parce que Aurore, je l'aime bien. Donc, mais je voulais surtout pas Blanche-Neige. Je ne voulais pas Jasmine. Il y avait Jasmine, je ne voulais pas Jasmine. Parce que je trouve qu'elle n'est pas terrible en mariée. Et je voulais pas... ni Blanche-Neige ni Cendrillon. Moi, je voulais Aurore, Belle ou Ariel. Mais je me suis dit, ouais, Aurore, je ne l'ai pas. Parce que là, j'ai eu Belle et Ariel. Maté. Non, mais j'ai eu une chance. Parce que là, pour le coup, elles faisaient toutes le même poids. Donc, j'ai pris au hasard. Et j'ai eu cette beauté. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est trop, trop belle. Franchement, avec Ariel et Belle, c'était les plus jolies, ces 3-là. Donc, non, franchement, je suis trop contente d'avoir eu Aurore. Donc, je ne pense pas que je vais la suspendre à mes clés. Évidemment, je vais la poser comme ça sur mon bureau. Et elle est canonissime. Donc, voilà. Et enfin, en dernier, je vous montre la petite carte qu'on avait avec. Celle-ci, j'en rachèterai, je pense, la prochaine fois que j'irai à Paris. Et en dernier, j'ai pris des boîtes mystères. Donc, cette fois-ci, c'était des porte-clés. Donc, tout fluffy. Et là, on pouvait avoir Lotso, Marie, Dembo, Sully, le chat du Cheshire et le chat de Pinocchio, Cléo, je crois que c'est. Voilà. Donc là, bah, pour le coup, je voulais tout sauf... alors, moi, Lotso, je l'aime pas. Je ne voulais pas Dembo non plus. Ah oui, il y avait Lucifer. Ouais, Lucifer, bof aussi. Donc moi, c'était soit le chat du Cheshire, soit Marie, soit le chat Pinocchio, Cléo, soit... bah voilà. Et du coup, bah, je vous spoil pas. Moi, je sais parce que j'ai vu la carte. J'ai eu le Cheshire. Donc franchement, que des bonnes ouvertures. Voilà. Donc c'est un porte-clés recto verso. Vous avez la tête du chat avec sa petite queue derrière. Donc franchement, j'adore. Voilà. Donc franchement, j'ai eu trop de chance. Genre, j'ai eu que des bonnes ouvertures. Donc, recette. Voilà. Mais vraiment belle Ariel, là. Je vous jure, pépite. Elles sont trop, trop belles. Je vais mettre ça là. Et ensuite, donc, la petite carte qu'elle est avec. C'est con qu'ils ne mettent pas tout ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Celles-ci, on peut les garder parce que ça fait un miroir. Je trouve que c'est sympa. On met dans le sac ou dans le portefeuille, ça fait un petit miroir. Et ensuite, donc, je suis allée à Fioco Shop. Donc, Fioco Shop, si vous ne savez pas, c'est là où on vend les Sony Angel. Il y a aussi des Smisky et d'autres trucs un peu Pop Mart. Mais bon, moi, j'ai allé pour les Sony Angel. Et donc, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai acheté 7 boîtes, sachant qu'il y en a une que j'ai ouverte là-bas. Et en fait, c'était la série Marine et j'ai eu l'étoile de mer. Sauf que, bah, là, pour le coup, pas de chance. Je l'avais déjà. J'en ai que 2 de cette série. Et il fallait que je tombe sur un double. Bon, écoutez, j'ai eu hyper de la chance sur Miniso. Il fallait bien que j'ai un peu de poisse. Donc, du coup, bah, je l'ai laissé à ma pote qui, elle, ne l'avait pas. Donc, je l'ai laissé. Ça faisait un petit cadeau. Donc, ensuite, je me suis pris 2 boîtes de I Love Rainy Day. Donc, c'est ceux qui sont sortis là dernièrement. Donc, je les ai déjà ouverts. Après, les 4 autres, je ne les ai pas ouverts. Donc, voilà, mais ceux-là, je les ai ouverts. Donc, sur ceux-là, vous pouvez avoir tout ça. Donc, grenouille, canard, poisson rouge, hippo, éléphant, axolote. Et le secret, c'est un lapin. Donc, moi, vous savez que je déteste les lapins, les Sony Angel, là, avec les petites oreilles. Donc, je ne le voulais pas. Et le Roby non plus, je ne le veux pas.
Donc là, je voulais absolument, mon préféré, c'est le hippo bleu, qui est trop beau. En deuxième, le axolot. Et après, bon... En vrai, je les trouve tous beaux, hein. Franchement, il n'y en a pas un qui est moche. Ils sont tous mignons. Mais vraiment, mon préf, c'était le bleu. Et après, en deuxième, le rose. Donc, ouverture. Voilà. Donc, la chance continue, puisque j'ai cette mignauté absolue, le bleu. Mais il est trop, trop beau. Par contre, il a une trace sur la tête. Je pense que ça doit partir. Faut que je le gratte. Mais voilà, il est canon. Et en deuxième, du coup, je me suis dit, allez, je vais avoir le rose et ça sera l'ouverture parfaite. Non, faut pas rêver, j'ai eu le jaune. Bon, c'était pas mon préf, mais il est très très mignon. Et je ne l'ai pas, donc je prends. Mais celui-là, je pense que je le reprendrai parce qu'ils sont trop beaux. Et ensuite, j'ai pris donc 2 boîtes de la collection Flower, donc les fleurs. Et j'ai pris 2 boîtes de la collection fruits. Parce que vous savez que j'ai pas mal de légumes, mais je n'ai pas de fruits. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'à Lyon, déjà, c'est dur d'en trouver. Et quand vous en trouvez, souvent, c'est limité. C'est limité, genre, ouais, 2 boîtes par personne. Je vais les mettre comme ça. 2 boîtes par personne, gna 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 gna. Ouais, sauf que voilà, quand vous y allez jamais, 2 boîtes, c'est un peu frustrant, quoi. Sachant que c'est 10-12 € la boîte. Donc, j'en ai pris 4. Plus ces 2-là, ça faisait 6. Plus celui que j'ai donné à ma pote, ça faisait 7. Donc, on va commencer par les fleurs. Donc, dans les fleurs, on peut avoir tout cela. Voilà. Donc, moi, personnellement, je les aime tous. Après, bon, le gland, j'avoue que c'est pas le plus beau. Mais sinon, je les aime tous. Après, mes préfs, il y en a plein. Ils sont tous mignons. Ouais. Ils sont tous mignons. Le petit tournesol aussi, il est mignon. Là. Bon, voilà, j'adore les fleurs. Donc, forcément, celui-là, je le voulais trop. Mais je ne l'ai jamais trouvé en magasin, la série fleurs. À chaque fois, sur Internet, il y a un rupture. Alors, c'est parti. Est-ce que j'aurai plus de chance? Est-ce que j'aurai de la chance? Normalement, c'est pas censé être des doubles, mais bon, c'est jamais. Hein. Donc, voyons voir, je vais tâter. Ça, c'est ses pieds. Il n'a rien sur la tête. Donc, c'est peut-être la pensée, l'hydrangea ou le cherry blossom. Oh! Bah, les 3 sont beaux. Hein. Donc, franchement, c'est ça le cherry blossom particulièrement. Je serais contente. Oh non, c'est le lilas. Ah non, c'est le hortensia. Oh, il est cutie. C'est l'hortensia. Enfin, en anglais, ça se dit pas comme ça, mais en français, c'est l'hortensia. Oh, quelle mignonneté absolue. Oh, trop mignon. Bon, bah déjà, très bonne pioche. Et le deuxième. La rose. Oui, la rose, ça pourrait être cool. Après, j'aime pas les roses. Coquelicot. Non, ils sont tous beaux. Le cactus, il est mimi. Je suis nulle pour ouvrir les boîtes, punaise. Allez, continuons. Donc ça, c'est peut-on... Ah, là, il y a un truc sur la tête. Oh, j'ai le cactus. Ouais. J'ai le cactus. Oh, petit bébé. Il est trop beau. Bon, bah écoutez, ma foi, j'ai pas eu le gland. Je suis ravie. J'ai eu le cactus et l'hortensia. Ok, nous avons des bonnes pioches. Ensuite, dans les fruits. Alors là, les fruits, franchement, c'est pareil, je les trouve tous trop beaux. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir la framboise parce que c'est mon fruit préféré. Donc, la framboise qui se trouve juste ici. Voilà, après, vous avez tout ça. Pomme, ananas. Après, il y en a plein dans les ouvertures, ils n'aiment pas le dorian. Moi, j'avoue, si je suis pas... Je l'aime bien. Pour le coup, dans les fruits, je trouve qu'il n'y en a pas des moches. Oh! Allez, un petit peu de chance. Qu'est-ce que je vais avoir? Je crois que j'ai le dorian. Ouais, ben voilà. Oh non, il est trop mignon. Oh. Moi, je l'aime bien. Hein. Je crois qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas.
Moi, je le trouve trop beau. Et the last one. Bon, c'est pas la framboise. Framboise, on a dit la framboise. Ça commence à m'en faire beaucoup déjà. Alors, là c'est ça le tête. Je crois que c'est le fruit du dragon. Oh, si c'est ça, c'est cool. Ou alors le melon. Oh, si c'est le melon, je serais contente aussi. Melon. Oui, c'est le melon. Oh, il est adorable. Ah bah tiens, j'allais dire un melon et un dorian. Voilà. Donc voilà, j'ai melon, dorian, cactus, hortensia. Et ces deux-là qui sont extrêmement beaux. Ceux-là, ils sont vraiment trop beaux, hein, franchement. Oups. Donc voilà, je suis très contente. Mais bon, prochaine fois, je veux la framboise. Hein. Ceux-là, je vais en racheter de ceux-là. Et bon, bientôt, je vais à Marseille. Donc, je sais qu'il y a un Fioco Shop à Marseille. Donc, comptez sur moi pour aller sur Marseille. En acheter. Voilà, voilà. Je vais ranger donc toutes ces petites choses. Et voilà ce que j'ai acheté à Paris. Ce qui est déjà pas mal. Sinon, deuxième étape de cette vidéo, j'aimerais choisir mon prochain coloriage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer sur Patreon un sondage pour choisir le prochain coloriage. Donc en général, ce que je fais, c'est que je pose un sondage avec un choix entre deux colos. Et c'est Patreon qui choisit. Donc là, j'aimerais bien proposer celui-ci, que j'ai déjà voulu faire, mais qui n'avait pas été choisi au sondage d'avant. C'est un gros chantier, celui-là. Hein. Entre les plumes du pan et toutes les fleurs, là, il va prendre son temps. Et en deuxième, pas la petite chèvre, pas le hérisson. Non, pas lui. Double page, on va éviter. Hein. Ouais, sinon, il y a la petite souris dans la tasse. Ouais, ouais. Oh, la loutre. Ouais. Après, sinon, il y a un aquatique. Mais bon, c'est vrai que comme j'ai déjà fait la baleine, est-ce que j'ai envie de refaire un aquatique là tout de suite pas forcément. Bon, en soi, moi, tout ce qui est aquatique ne me dérange jamais. Donc, ah, il y a lui, en vrai, qui pourrait être pas mal avec un fond nuit. Pourquoi pas. Pour le moment, j'en retiens le pan et lui. Celui-là, non. La fontaine en chocolat, non. La double page. Le moulin à café. Non, après, ça fait automne. Ouais, après, c'est automnal. Chrysanthème. Là, c'est carrément Noël, quoi. Oh, le petit renard. Non, mais... ouais, soit le bonhomme qui fait un peu... vous savez, il éteint la bougie, là, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut faire un fond de nuit. Soit le pan. Bah ouais. Donc, j'ai proposé ces deux-là en sondage. Et dès que j'aurai le résultat, je commencerai demain, je pense. Parce que là, vu l'heure, je vais pas tarder d'aller préparer le repas. Et voilà, ce soir, je ne sais pas si je colorie ou pas, je verrai, parce que c'est vrai que je suis pas mal fatiguée de tout ce que j'ai fait cette semaine, enfin ces 2 derniers jours. Donc, nous verrons bien, mais ouais, non, je vais partir sur un de ces deux-là. J'aimerais bien celui de la nuit, en vrai. Je pense qu'il peut être pas mal. Ouais. Celui de la nuit avec genre un fond noir avec vraiment genre lui qui est éclairé. Pourquoi pas des fleurs fluorescentes. Je vois, j'ai bien la DA dans ma tête. Bon, après le pan il est mignon, hein, mais le pan il est long. Donc si les gens choisissent le pan, c'est pas dit que j'ai le temps de faire un autre colo après pour le mois prochain, quoi. Parce qu'après je vais faire Mulan dans le Inspiration. Donc,
Faudrait pas un qui soit trop long parce que le pan, je pense qu'il va me mettre pas mal de temps. Donc je sais pas, je vais voir avec ma commu, avec la commu Patreon et puis c'est eux qui choisiront. Hein. Si vous en faites partie, vous choisirez. Et après je prends la majorité. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc c'est bon. Puis je vous reprendrai demain pour vous montrer quel est le colo choisi et puis puis montrer comment je sors mon matos, qu'est-ce que je vois dans ma tête pour le fond, est-ce que je vais faire des petites recherches. On va voir ça. Et là, je suis en train de bugger parce que, en fait, je me suis lavé les cheveux samedi soir avant de partir. Et en fait, à Paris, il a fait pas super beau. Donc, on s'est pris un peu la pluie et tout et tout. Et franchement, sans vous mentir, je suis rentrée lundi. J'avais les cheveux mais dégueulasse, je vous jure, dégueulasse, comme si que ça faisait une semaine que je ne les avais pas lavés. Ils étaient gras, ils étaient tout plats, genre tel point que je m'étais fait une queue de cheval, pour vous dire. Parce que je me suis pris le vent, il y avait 45 km/h de vent, donc toute la journée, les cheveux, moi le vent, en général, la frange, ça me la termine. Si je me prends du vent toute une journée, la frange, elle est dégueulasse parce que toute la journée, je vais avoir le réflexe de la remettre en place, de la recoiffer, de passer mes doigts sales. Donc forcément, au bout d'un moment, et puis même vous faites ça toute la journée pour remettre vos cheveux, forcément, fin de journée, vos cheveux sont dégueulasses. Bref, en plus, Paris, pollution, la pluie, tout ça, je pense que, voilà. Je suis rentrée, mes cheveux étaient sales. Sauf que j'avais la flemme de les laver, sachant que je les avais lavés, pas 48 heures, quoi. Du coup, j'ai lavé uniquement la frange. Bon, ça, voilà, je le fais, en général, je le fais tous les 3 jours, parce que la frange, forcément, ça graisse plus vite. Et après, j'ai mis du shampoing sec. Parce que vous savez, moi, le shampoing sec, c'est pas quelque chose que je fais. Je me suis dit, ouais, là, vas-y, je vais m'en acheter en course. J'ai acheté un shampoing sec chez Baptiste, là. Je me suis foutu ça sur la tête. Alors, là, vous voyez, c'est encore un peu blanc. Déjà, il faut savoir que les résidus blancs, au secours. Mais par contre, franchement, mais c'est vachement bien. Ça m'a fait un volume, tu sais, ils étaient plats. Ça les a... Ouh. Non, franchement, c'est bien. Bon, après, vous avez un peu du... résidu, hein. On va pas se mentir. Mais, niveau volume, si vous avez des cheveux très fins, très plats, shampoing sec, ça vous fait wouh, sans déconner. Hein. Non, franchement, je suis contente. Avec ça, tu peux bien gagner un jour ou deux, hein, facile. Hein. Donc là, tu vois, si je pouvais tenir jusqu'à demain soir pour les laver, ça m'aurait fait gagner 2 jours. Bon, il y a un peu du blanc. Hein. C'est vrai que quand on est très brune... Mais bref, voilà, j'arrête de raconter ma vie cheveux, mais c'était juste pour vous dire, je comprends, c'est que ça fait le taf. Voilà. Sinon, je vous raconte ma vie des ongles. Je les fais pousser. J'ai jamais les ongles longs. Ben là, ils sont longs. Je sais pas si on voit. J'ai mis du vernis vite fait top coat. Chose que je fais jamais. Je déteste mettre du vernis. Je fais jamais rien. J'ai des mains de berk, vous voyez. Et là, je me suis dit, vous voyez, j'ai la bosse du dessinateur de ouf à force de colorier. Je l'ai toujours eu depuis petite. Mais alors là, ces dernières années, laisse tomber, c'est développé. Je sais pas si vous voyez là. Et bon, ça m'a dit, oui, on peut faire une injection de cortisone pour la réduire. Mais si vous coloriez tout le temps, elle reviendra. Donc, le jour où vous ne coloriez plus, pour la corriger. Mais bon, comme je colorie, elle y est toujours. Après, c'est pas... Voilà, ça me complexe pas. Hein. Je m'en fous un peu, je vous avoue. Mais j'ai pas des mains... j'ai jamais eu des belles mains, je trouve. Voilà, déjà, elles sont sèches. Après, c'est des mains qui font la vaisselle et tout, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, hein, je vais quand même décider de me faire un peu les ongles. Ça vous intéresse, hein. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Je suis en train d'admirer ces beautés. Je vous les remontre pour le fun. Franchement, qu'elles sont belles. Oh, elles sont tellement belles. Puis c'est lourd, hein. Je vais vous dire, c'est lourd. C'est pas de la camelote en pastoc. Non, on est sur de la bonne qualité. C'est de la belle figurine, ça. Voilà. C'est vrai que c'est trop beau. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour vous et pour moi. À demain. Hello, on continue ce vlog. Donc, nous sommes mercredi 23 juillet. Ça avance vite, punaise, ça avance vite. Il est 11h. Et du coup, on va attaquer le prochain coloriage. Donc, tous les mois, en fait, je colorie
un colo dans le Petite Poupée. Donc là, c'était fait clochette. Et je colorie, j'espère que vous m'entendez. Et je colorie un colo dans le Arcade Full of Fairies de Clara Marcoux. Et pour le coup, donc j'ai fait un sondage sur mon Patreon pour savoir lequel était... En fait, je propose toujours 2 colos et je laisse la commune Patreon choisir. Donc là, j'ai proposé le coloriage avec le petit pan. Et je pense que celui-ci, de toute façon, quoi qu'il arrive... Ah, je vais perdre le marque-page. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Voilà, donc vous avez celui-ci. Tac, tac, tac. Et sinon, le deuxième que j'ai proposé, c'est celui-ci. Celui-ci qui est vachement intéressant parce que je vois bien un fond de nuit très sombre avec des effets de lumière, de fluorescence et tout et tout. Donc je vais faire ça. Puisque du coup, le sondage a choisi celui-là. Donc je vais partir sur quelque chose de très sombre, très nuit, très foncé. J'ai envie de faire un peu des effets de lumière sur les chandelles, les ailes, tout ça, tout ça. Donc déjà, on sait... Voilà, pardon, je m'excuse. On sait déjà qu'on va partir sur un effet de noir. Donc, on sait déjà qu'on va avoir les drawings dans l'histoire. Ensuite, comme ça va être vraiment du clair obscur, je pense que je vais prendre les light fast, puisque les light fast ont des très foncés et des très clairs. Et je pense que je vais prendre les luminances. Les Prismacolor, non, parce que les Prismacolor, ils n'ont pas des hyper foncés. Donc, je pense que je vais prendre luminance et light fast. Voilà, déjà ces deux-là, c'est sûr. Et puis, on verra au fur et à mesure du colo. Mais déjà, je vais partir sur ces 2 gammes avec les drawings. Et je vais commencer par le fond. Voilà, donc je vais commencer par délimiter mes zones de lumière sur le colo. Donc, je pense que je vais faire briller tout ce qui est fleurs, champignons, voilà, tout ce genre de trucs, peut-être les fruits. Et puis les ailes du lutin, je pense. Je vais commencer par ça ce matin et tranquillement, je vous montrerai ça quand j'aurai avancé le fond tout à l'heure. Donc là, en général, j'ai pas besoin d'inspiration internet. Donc ça, déjà, c'est pas la peine. Et du coup, j'ai imprimé donc ma fiche combo vierge. Donc celle-ci, elle est dispo sur Patreon si vous la voulez pour noter vous-même les combos. Parce que peut-être qu'il y en a, ils n'aiment pas mon écriture. J'avoue, j'écris pas méga bien. Donc moi, je vous donne les feuilles comme ça, remplies avec les couleurs. Et après, vous pouvez imprimer et réécrire les couleurs à votre façon. Voilà, mais ça, vous l'avez vierge. Et vous avez bien évidemment celle avec les crayons que j'ai utilisés pour faire le coloriage. Comme ça, vous avez tout. Et allez, c'est parti, je vais sortir mes trousses et puis je vais attaquer le fond. J'aimerais bien faire ça d'ici midi, comme ça, après j'irai manger. Mais là, si je pouvais faire ça ce matin, ça serait super. Donc je cale bien tout, vous voyez, avec des pinces pour que ça soit bien aplati. Je mets une feuille de protection sous le coloriage, parce que là en plus on va utiliser du noir et tout, donc autant vous dire qu'on va cracra la feuille. Et je vais attraper mes crayons, donc les light fast et les luminances. Hop, hop, et on va dire les drawings. Voilà. Écoutez, c'est parti. Ah, j'ai fait tomber un bébé. Oh non. J'ai fait tomber un bébé. C'est vrai que tous ces bébés là, je commence à en avoir pas mal. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une araignée, pas du tout. Bon allez, let's go, c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer l'avancée. Hello, on continue ce vlog, on est vendredi 25 juillet et il est, je ne sais pas, 11h41. Ce soir, il y a le live Patreon, il ne faut pas que j'oublie, mais normalement je n'oublie pas, parce que des fois je suis perdue dans les jours comme c'est les vacances. Et du coup, petit retour update sur mon coloriage. J'en ai foutu partout. Genre vraiment, c'est dégueulasse. Mon bureau est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. C'est quand vous faites des couleurs foncées avec du noir. Voilà, juste un petit indice. J'ai pris mon crayon. Non, c'est celui-là. J'ai pris mon crayon, il était neuf. Voilà, j'ai bousillé un crayon noir drawing juste pour ce coloriage. Mais je suis contente. Donc j'ai galéré. Je vais vous montrer. Tadam! J'ai galéré parce que en fait j'ai travaillé sur plusieurs couches de crayon
J'ai commencé par mettre du clair, donc toutes les zones de clair en premier. Ensuite, je suis venue mettre du noir de partout. Ensuite, j'ai gommé, mais pas de partout. J'ai gommé certains endroits. Et ensuite, je suis venue faire des dégradés de bleu ou de violet par-dessus le gommage du noir. Et c'est ça qui obtient cette espèce de fondu là, bien sympathique pour faire un effet lumineux. Après, j'ai hésité parce qu'au départ, je voulais faire vraiment fluo, mais je trouve comme ça, c'est pas mal. J'avais pas non plus envie d'un truc rose fluo, tu vois, parce que voilà, je suis partie sur du bleu-violet. Avec les bougies aussi à côté, les effets de lumière. Voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et ça m'a pris énormément de temps, juste faire le fond comme ça. Là, ça m'a pris 2 après-midi. Donc à peu près 4-5 heures de travail. Donc évidemment, tout sera sur Patreon le 1er août. Oui, c'est ça. Tout sera sur Patreon le 1er août. Voilà. Et du coup, bah, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait tout ce schlimblick pour avoir ce fond, bah, ce sera sur Patreon. Mais je vous dis, franchement, pour moi, c'est un fond qui est quand même assez difficile. De tous ceux que j'ai fait, je le classe dans les plus difficiles à refaire. Je préfère prévenir. Si vous êtes grand débutant, vous n'avez pas l'habitude de dégrader, pas l'habitude de travailler les crayons, etc. Je vous conseille pas d'essayer ce fond-là tout de suite. Ou alors de faire juste un fond noir avec des lumières autour. Mais pas le fondu avec la gomme, etc. que j'ai fait. Parce que c'est quand même assez compliqué. Je préfère préciser. Après, vous pouvez très bien y arriver. Hein, c'est pas impossible. Impossible n'est pas, comme on dit. Mais voilà, c'était quand même galère. Mais je suis contente. Et encore, je trouve que là, il rend pas encore bien parce que bah, le reste n'est pas colorié. Mais je pense qu'une fois terminé, il sera vraiment sympa. Mais ouais, non, j'aime beaucoup le rendu que j'ai obtenu. Malgré que j'ai galéré comme une tarée. Mais je suis contente. Voilà. Donc cet après-midi, là, je vous parle, donc il est bientôt midi. Je vais continuer ça. Je vous dis, quand je fais des monologues toute seule, ça me fait bailler, je sais jamais pourquoi. Je vais continuer ça. Je pense qu'il sera terminé d'ici peut-être dimanche. Comme ça, lundi, je poste la vidéo sur YouTube. En attendant, voilà. Et il me restera pas grand-chose pour faire Mulan dans le Inspiration. Je sais pas si j'aurai le temps de la finir avant de partir en vacances. Peut-être. Mais en tout cas, au moins que je l'ai fini, je ferai le montage. Je peux faire le montage de la vidéo en vacances, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins que j'ai terminé le colo avant de partir, ça serait top. Si je pouvais arriver à faire ça. Voilà. Pardon, je suis désolée. J'ai faim. Il y en a qui vont se dire, ah, c'est bon, celle-là, elle fait une vidéo, elle est crevée. Mais même pas, je vous jure, je suis pas fatiguée. Je suis juste posée comme ça. Donc ouais, j'aimerais bien clôturer ces 2 colorages-là avant de partir. Comme ça, je fais mes 15 jours de vacances. Et puis en rentrant, il me restera 2 semaines avant fin août pour faire 2 colos qui seront du coup sur septembre. Voilà. Donc comme je vous disais, sur septembre, parce que du coup sur août, non, vous aurez le contenu de juillet qui sera classique. Mais sur septembre, il y aura un petit peu moins de contenu parce que, voilà, il faut bien que je parte en vacances au moins une fois dans l'année. Ça fait quand même 7 mois que je tiens la barre. Mais j'ai besoin de repos. Donc voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Après, je sais que pour ceux qui me suivent sur Patreon, vous êtes énormément à ne pas avoir fait tous les colos que j'ai proposés ces 7 derniers mois. Donc ça donnera l'occasion d'en rattraper certains. Et voilà. Voilà, avant de repartir, en plus, avec toutes les nouveautés qui arrivent là. Bon, en tout cas, il n'y aura pas de nouveau Clara cette année. Peut-être l'année prochaine, nous verrons bien, 2026. Mais sur 2025, je pense pas qu'elle en fera un nouveau. Dommage. Enfin, de toute façon, maintenant, elle en sort un tous les 2 ans. Après, moi, j'avoue, ça m'arrange dans le sens où j'ai pas du tout fini celui-là. Hein. D'ailleurs, j'en avais fait combien dedans? Attendez, je vais regarder avec vous combien j'en ai fait. Par contre, celui-là, j'ai intérêt à le bomber là parce que noir comme ça m'en fout de partout. Alors, j'en ai fait 1. Moi, je compte la page, la même page. 1, 2, 3,
4, 5, bah, celui que je suis en train de faire, ça fait 6, 7, 8, 9. 9 colos j'ai fait. Pas mal, hein. Ah, je suis plutôt contente. 9 coloriages. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, ouais, mission du jour, faire ça. J'aimerais bien refaire un mystère aussi dans mon schtroumpf. Ouais, je vais pas le lâcher. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai acheté d'autres tomes parce que le schtroumpf, vraiment... Voilà, je voulais faire du mystère arrangé, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais faire plein de choses, mais j'ai pas le temps. Je voulais aussi prendre quelques minutes pour vous parler du Color Art Co. Mais je ferai ça dans le prochain rush, parce que là, tout de suite, il faut que j'ai les visuels et tout pour vous montrer. Donc je vous montrerai ça parce que franchement il y a eu des pépitas qui sont sorties. Donc je vais vous en parler. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. À plus tard pour moi. Hello. On se retrouve seulement aujourd'hui. Donc on est le mardi 29 si je te dis pas... Ouais c'est ça. 29 juillet. Donc le mois de juillet se termine. Hein. Moi j'ai envie de dire enfin. Mais voilà, parce que je suis pressée de partir en vacances. Je pars en vacances à la fin de la semaine. Et je vous avouerai que c'était long. Voilà, hein, c'était long. Alors, je les ai eu 3 semaines avec moi. Il y a une semaine où ils étaient chez papy-mamie. Mais 3 semaines à la maison avec 3 enfants, c'était très difficile. Surtout que pour couronner le tout, il ne faisait pas beau. Alors ça c'était pour m'achever. Oui, déjà que c'était pas facile, mais en plus il fait dégueulasse. Vraiment, pluie, orage, 17 degrés, enfin, pour un mois de juillet. Mais bon, après, est-ce qu'on est surpris? Je trouve que plus ça va, plus il fait dégueulasse en permanence. Franchement, il fait pas beau quasiment tout le temps. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, écoutez, hein, c'est pas grave. Là, je m'en vais dans le sud. Ils annoncent 30 degrés, soleil, tout ça, tout ça. Ça va être bien. Je vais aller à Marseille. Après Paris, Marseille. Mais je suis trop contente parce que du coup, je vais retourner au Fioco Shop de Marseille avec ma famille, enfin mes cousines et tout. Donc, je vais pouvoir racheter des bébés. En plus, il y a la nouvelle collection qui est sortie, vous savez, un peu fast-food. Mais je sais pas si je vais les prendre. J'aimerais bien reprendre des flowers et surtout les rainy day, vous savez, ceux qui ont l'imperméable. Là, parce que j'ai l'hippopo et l'éléphant. Mais j'aimerais bien avoir l'axolot en rose. Donc, je vais en racheter. Et il y a aussi Miniso. Donc, je vais pouvoir retourner au Miniso. Et je pense que je vais me reprendre des blind box. Je ne sais pas encore lesquels. Alors, déjà, je pense que c'est sûr que je vais reprendre des princesses mystères mariées. Parce que du coup, j'ai Aurore, la plus belle. Mais j'aimerais bien avoir Ariel et Belle quand même. Hein. Donc, je vais en reprendre. En plus, celles-ci, elles n'étaient pas très chères. Elles étaient, je crois, à 10 €. Quelque chose comme ça. C'était moins cher que celles-ci. Elles sont à 20. Voilà. Mais bon, vous voyez, différents détails. C'est pas la même chose, quoi. Mais celles-ci sont très très belles. Franchement, elles sont canon. Vraiment, en plus, on pourrait même se taper un délire de mettre des perles à l'intérieur. Tu sais, je me disais, t'achètes des perles à Action et puis tu les mets dedans pour faire joli et tout. Ça peut être stylé. Mais bon, dans cette collection, j'ai les plus belles. Donc, il me manque... après, il me manque Réponse. J'aurais bien aimé, mais c'est la secret. Donc, là, je peux acheter 50 boîtes à 20 € pour avoir une secret. Et puis après, il reste Cendrillon et Blanche-Neige. Et franchement, je les aime pas forcément. Donc, je vais pas en racheter de celle-ci. Oui. Ah bah, tiens. Parlons d'une petite fille qui veut un bracelet. Ah, voilà. Trop belle. Donc voilà, je vais faire ça et ça va être cool. Bon, après, j'ai pas mal de choses de prévues sur ces 15 jours. Mais en tous les cas, j'ai terminé mon coloriage. Donc, je vous avais laissé, je sais même plus où j'en étais. Mais en fait, j'ai fait complètement... Vous savez, le coloriage décousu où vous coloriez 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et moi, j'ai horreur de ça parce que je trouve après, j'ai l'impression que le coloriage, il s'étale. Il dure des jours et des jours. Et après, il me saoule, il me sort par les trous de nez, je peux plus me le voir. Et là, c'est exactement ce que ça a fait. J'ai l'impression que je ne le terminais jamais.
Donc, mais si, je suis venue à bout, mais j'ai galéré. Je vous dis franchement, j'ai galéré à le finir. Donc, voilà le résultat. Donc là, je l'ai bombé. C'est pour ça qu'il paraît un petit peu... attendez, je vais retirer mon marque-page. C'est pour ça qu'il paraît un petit peu brillant. Parce que j'ai mis du fixatif, donc toujours le franc-bourgeois. Mais là, comme j'ai utilisé du crayon noir et tout, si je fixe pas, c'est mort. Après, il y en aura partout sur la page d'à côté. Donc, comment j'ai fait du coup j'ai appliqué une première couche de crayon noir. Donc, tout en délaissant des zones de lumière en priorité. Vous voyez, je suis venue tracer des zones de lumière à ce niveau-là. Ensuite, je suis venue tout recouvrir de noir. Ensuite, je suis venue gommer le noir à certains endroits, mais pas de partout. Et ensuite, par-dessus le noir que j'ai gommé, je suis venue faire des dégradés de bleu ou de violet, selon la couleur qui correspondait. Mais on va dire principalement du bleu. Donc tout ici, voilà, à ce niveau-là, etc. Tout ça, c'est du dégradé de bleu que je suis venue repasser par-dessus le noir. Et c'est vraiment ce qui donne cet effet, vous voyez, où c'est foncé, mais en même temps, c'est coloré. Ça fait vraiment vaporeux, nébuleux. Vous voyez? Et j'adore l'effet. Donc là, j'ai bien trouvé la technique. En fait, il faut vraiment... soit vous partez d'une couleur... Par exemple, j'aurais pu faire du dégradé de bleu en partant du clair, foncé et noir. Un peu comme j'ai fait pour ce coloriage-là. Vous voyez, j'ai choisi du bordeaux. Autour de la bougie, je suis bordeaux. Et plus je m'éloigne de la bougie, plus j'arrive à du noir. Sachant qu'au milieu, voilà, j'ai fait des ronds de lumière. Là, je n'ai pas du tout utilisé cette technique. Là, j'ai vraiment fait du noir que j'ai gommé et que je suis venue repasser par-dessus en dégradé léger, mais en gardant du noir en principal. C'est ça qui fait vraiment cet effet de boum, vous voyez, de noir vraiment intense et vraiment de nuit beaucoup plus profonde. Et du coup, ça ressort un max toutes les lucioles et tout là. Donc voilà, sachant qu'à côté, il fallait faire des effets de lumière sur le lutin. Parce qu'il y a les bougies, il y a, voilà. Donc là, on était vraiment sur un effet de lumière avec les sources de lumière qui sont là, les sources de lumière qui sont les fleurs, les sources de lumière qui sont là. J'ai aussi fait la lumière sous les champignons. Donc ouais, non, c'était pas un exercice facile. Il y avait toute la verdure qu'il fallait pas qu'elle soit trop claire puisqu'on est dans le sombre. Donc je suis partie encore une fois sur des tons très foncés. Donc ouais, non, c'était pas... Franchement, il n'était pas facile. Je dirais que c'est un coloriage qui est quand même d'un niveau intermédiaire, voire avancé. Donc bien évidemment, tout est sur mon Patreon, comment j'ai fait, étape par étape, etc. Mais si jamais vous êtes très grand débutant et que vous voulez refaire ce coloriage, peut-être que vous vous contenterez de faire le fond noir en laissant des zones de lumière et peut-être pas trop tenter de retravailler des dégradés par-dessus, etc. Après, à voir. Moi, c'est un conseil, mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, heureusement que c'était le papier Clara, parce que là, c'était du papier pourri, le fait de gommer, passer par-dessus et tout. Voilà, heureusement que c'était du bon papier avec des bons crayons, où on peut retravailler le pigment par-dessus. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas mes habitudes, vous voyez. Enfin, moi, je suis très... si je compare au colo derrière, moi, je suis très... colorée, j'adore faire des fonds hyper claquants et tout. Et là, pour le coup, on est sur des tons très foncés, très froids. Ça change complètement, vous voyez. Bon, la baleine, elle est dans les tons bleus, bien évidemment, mais j'avais réussi à mettre un peu de couleur quand même. Là, on est vraiment sur des tons beaucoup plus froids. Mais ma foi, mon livre avance. Bien, hein. On est quand même à un certain nombre de colos et tout ce que j'ai fait me plaise, donc je suis contente. Continuons sur cette avancée. Oula, ça y est, je vais travailler. Continuons sur cette avancée. Donc pour le prochain coloriage, ça sera dans le Inspiration, le Mulan. Et du coup, je vais partir sur un fond un petit peu... je vais vous le chercher. Donc là, de toute façon, on est mardi. Je vais m'atteler voilà, à la date à laquelle je vous parle. J'ai des courbatures, hein. Désolée, j'ai fait beaucoup de sport hier. La date à laquelle je vous parle, j'ai un live cet après-midi. Donc, je ne vais pas colorier plus que ça. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais continuer mon colo. Je vais continuer mon coloriage, vous savez, spécial hors mystère. Hors mystère, n'importe quoi. Mon coloriage spécial...
Pas Patreon, quoi. J'ai mon Rita Berman là, que je fais quand j'ai pas envie de filmer. Voilà. Donc, je disais, Mulan. Tadam, ça va être celui-ci. Que j'aimerais bien faire, mais du coup, je ne sais pas. En fait, je pense que je vais partir sur un joli ciel et tout, étoilé. Et puis, avec une jolie lune, et puis les fleurs. En soi, il va être assez rapide, parce qu'il n'y a pas tant de détails. Il n'y a pas tant de détails que ça, en vrai. En vrai, il est plutôt rapide, je pense. Mais il est vraiment super beau, donc faut pas que je me foire. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi. Cet après-midi, non, mais cette semaine. Par contre, bah, jamais je l'aurai fini pour vendredi. Donc ce mois-ci, il y aura 3 colos, ce qui est déjà pas mal. Et puis Mulan, au pire, je le mettrai à mon retour en août. Sachant qu'il faut aussi que je fasse le tirage au sort du challenge. J'ai fait 2 mystères, mais j'aimerais bien en faire un 3e cette semaine. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire un 4e? Ah non, j'en dis n'importe quoi, j'en ai fait 3. Il y a le Scooby-Doo et les 2 Schtroumpfs. Donc si j'en fais un 4e cette semaine, j'aurais réussi à faire une attraction. Je serais contente. Voilà, voilà. Donc je vais continuer ça là, cette semaine. Ensuite, je vais poster le concours, je pense, en rentrant. J'aurais bien aimé aussi faire Hercule. Pardon, je suis mal polie, je baille. Ariel, qu'est-ce qu'elle est belle. Ils sont tous beaux de toute façon dans ce livre, il n'y en a pas un qui est moche. Donc bref, ouais, Mulan. Et je sais pas trop comment je vais l'aborder, mais je vais y réfléchir. Ça fait un moment que je réfléchis, mais il faut encore que je réfléchisse. Voilà. Voilà, voilà. Là, sur mes lèvres, j'ai les nouveautés Maybelline, là. C'est les baumes à lèvres glaze, je sais pas quoi, là, qu'on voit passer partout. Ma foi, pas mal. Pas mal. Mais après, c'est un baume à lèvres, quoi. Rien de fifou, fifou. Mais ils sont jolis. Et je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal pour des baumes à lèvres parce que hier, j'en avais un qui était vachement nude, très, très sympa. Et franchement, il a tenu toute la journée, même après le sport. Donc, pas mal. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne vais pas emmener de coloriage en vacances. Je pense que je vais prendre ma Switch et ma liseuse. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ou peut-être un bouquin, parce que j'ai pas mal de bouquins dans ma palle que j'ai pas touché. Donc, je pense que je vais prendre un bouquin. Voilà, c'est le moment, les vacances, de lire. C'est vrai que sinon, le reste de l'année, j'ai pas le temps de lire, malheureusement. Après, j'ai des périodes où je lis le soir, mais c'est pas tout le temps. Voilà, donc j'ai emmené ça, mais je vais pas emmener de crayon, de feutre ou quoi que ce soit, parce que vous-même, vous savez, vacances, 3 enfants, si en plus je rajoute tout mon matos de colo, on s'en sort pas. Et puis, quand je reviendrai, j'irai chez le coiffeur. Non pas pour faire mes racines, même si on va les faire, mais en fait, j'ai décidé de faire un peu de changement. Voilà, je pense que... là, j'ai gagné pas mal de longueur ces dernières semaines. Hein. Je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de ma routine cheveux et tout. D'ailleurs, vous êtes beaucoup en MP à venir me trouver et tout pour les shampoings que je vous ai donnés. Donc là, mes cheveux, ils ont vraiment récupéré en santé. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants. Nanana. Donc, je pense que là, il est temps de les fracasser un peu. Non, non, je rigole. Mais, enfin, je rigole. Pas tant que ça. Mais... en fait, j'aimerais bien faire un balayage quand je rentre de vacances. Parce que là, avant, ça sert à rien. Soleil, pluie, mer. Franchement, mes cheveux vont être... voilà. Donc, on va pas faire quoi que ce soit avant. Mais quand je reviens, j'aimerais bien faire un balayage. J'en avais déjà fait un il y a 5 ans en arrière. J'ai retrouvé les photos 2020. Et j'avais fait balayage sur balayage sur balayage sur balayage. Et à la fin, j'avais fini très, 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 très miel, très, très blondie. Et trop. Voilà, je ne veux pas être blondie, mais j'ai quand même envie d'apporter un petit effet plus lumineux, plus retour de plage, vous voyez. Voilà, donc je vais faire un balayage, je pense, en rentrant. Je vais voir avec ma coiffeuse les tenants et les aboutissants, mais je pense que ça pourrait être sympa, vous voyez. Ça pourrait apporter un petit peu de clarté, ouais. Parce que là, je trouve que ça... Enfin, c'est pas moche, franchement, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup ma couleur, je la trouve... Je la trouve bien, mais je trouve que ouais, ce serait sympa de changer un petit peu. Je sais pas, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Enfin, il y en a qui s'en battent les steaks, je vous comprends.
Mais bon, si jamais vous êtes brune, je sais pas, comme moi, là, un peu châtain foncé, et que vous hésitez à vous faire un balayage, voilà, bah, moi, vous aurez un exemple de ce que ça peut donner. J'ai rangé aussi tous mes crayons hier parce qu'il y avait un bordel sur mon bureau, je vous raconte pas. Mes Light Fast sont au bout de leur vida, mais quand je vous dis au bout de leur vida, c'est au bout de leur vida. J'avais l'intention de racheter une boîte, mais je sais pas si je vais pas plutôt me taper une énorme commande sur le Jean des Beaux-Arts où je vais racheter tous les crayons à l'unité parce qu'en fait, il y en a que j'ai en 2-3 fois et il y en a que j'ai plus du tout. Donc je me dis, si je rachète une boîte de 100, je me retrouve avec encore des doubles et à la fois des crayons qui me servent énormément, je l'aurai en qu'un exemplaire. Donc je me dis, je vais passer une big commande sur le Jean des Beaux-Arts ou sur Arte Miranda ou je sais pas quel site. Je vais regarder et je vais m'acheter tous les crayons. Je vais faire une liste. Je vais sortir mon nuancier, je vais sortir ma trousse. Et je vais regarder tous les crayons qui sont petits et que j'utilise souvent. Et je vais passer commande, quitte à prendre certaines teintes en plusieurs fois. Genre le Light Aqua, le Merlot, Forest, le Pine. Qu'est-ce que j'utilise d'autre beaucoup? Le Nightshade. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup dans les Light Fast? Ouais, tous les violets, le oyster, tous ces teintes-là, le mustard, scarlet aussi, j'utilise beaucoup. Les marrons, beaucoup les marrons. Voilà, donc tous ces teintes-là, je pense que je vais me les reprendre en plein d'exemplaires. Quitte à ce que ça me fasse le même prix qu'une boîte, mais au moins, ça sera vraiment les teintes que j'utilise vraiment. D'accord. Parce que l'année dernière, j'avais investi... Ouais, j'ai mon bras sur ça, en fait. J'avais investi dans les luminances. J'avais acheté beaucoup de luminances et tout. Donc, les luminances, j'ai de quoi faire. Mais les Light Fast, là, il est temps. Et finalement, je m'en sers énormément parce que... Bah, en fait, c'est la seule gamme qui a des foncés et des clairs à ce point-là qui me permettent notamment, vous voyez, de faire du clair-obscur, quoi. Là, comme j'ai fait, il y a avec les Light Fast qu'on trouve ça. Et puis après, c'est ce que je dis. Ah non, il y a du noir sur mon colotaire. Après, c'est ce que je dis, c'est une habitude. Vous prenez une habitude de colorier avec certains crayons. Forcément, vous êtes habitué à des teintes. Ma fille essaie de mettre son gilet tout seul, c'est très drôle. Là, j'ai mis du noir partout, là. Je vais passer. Après, on prend des habitudes de crayons et en fait, on colorie toujours avec les mêmes parce que c'est ce qu'on est habitué, c'est le résultat qu'on aime. Et même si parfois je change, j'avoue que très souvent, j'ai les mêmes combos, quoi. Parce que c'est mes habitudes. Comme un cuisinier qui a ses ingrédients chouchous, ses épices chouchous, ses couteaux chouchous et qui fait toujours la même chose. Enfin, moi, c'est pareil. Donc, voilà un petit peu le programme. Donc, il n'y aura pas forcément de vidéo pendant 15 jours sur la chaîne. Ne vous affolez pas, c'est normal. J'ai pas pré-filmé ou quoi parce que de toute façon c'est impossible. Je vous assure que déjà filmer ce vlog c'était un miracle. Voilà. J'ai eu énormément de mal à filmer, à poster, à travailler tout court. C'était une galère. Mais on se rattrapera fin août. Oui, je vais te la mettre, ma chérie. On se rattrapera fin août et on se rattrapera en septembre où il y aura beaucoup plus de contenu. Voilà, mais bon, bah, c'est les vacances. Hein, on a tous besoin de vacances. Et du coup, bah, j'espère que vous comprendrez qu'il y aura un petit peu moins de vidéos sur la chaîne. Par contre, je poste tous les jours sur Insta. Je vais poster toutes mes vacances, voilà, en story, tout ce que je fais. Si vous voulez suivre un peu mes vacances, voir ce que je fais et tout, je vous invite à venir sur Instagram où je suis très active. J'y suis tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais vous êtes déjà beaucoup à y être, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, vous pouvez venir. Voilà, je posterai là-bas tout ce que je fais et puis je vous raconterai, j'essaierai peut-être de filmer des séquences ou quoi que je pourrais mettre dans un vlog à mon retour. Je vous raconterai mes vacances, je vous montrerai mes achats, mes futures figurines Disney là, quelle princesse j'ai eu, je vous montrerai mes Sony, enfin voilà. Et évidemment, quand je reviens, il y a toutes les nouveautés, mystères qui arrivent. Le bisounours, le Vitro tome 2 que j'attends. Voilà, il y aura toutes les nouveautés. Donc, on débriefera ensemble et tout et tout. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances, reposez-vous bien et on se retrouve vite pour un nouveau vlog. Heureux,
c'est moi. Et non, le vlog n'est pas terminé. En fait, il continue. On est jeudi 31. Dernier jour du mois de juillet. Il est 14h20. Et du coup, je vous reprends juste parce que j'ai oublié de vous montrer le pack du Color Art & Co. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un collectif d'illustrateurs qui se réunit chaque mois pour vous proposer des illustrations sur un thème donné. Donc là, on était sur le thème coquillage plage. Sur le thème de juillet, c'était tropical. Et à chaque fois, vous avez plusieurs illustrations pour 7,99 €. Donc franchement, c'est trop bien parce que les illustrations sont d'illustrateurs différents. Donc il y a toujours Kevin, Théo Art, Ilo Art, Maud Lamoine. Et après, bah, ça varie. Il y a toujours des illustrateurs en plus. Et franchement, ils nous proposent des dingueries chaque mois. Donc moi, j'ai pas le temps de tout colorier, bien sûr, parce que bah, avec Patreon et tout, j'arrive à rien. Mais franchement, bah, il y a des beautés vraiment trop trop bien. Et il y a Sakwem aussi, j'ai oublié, Émilie Sakwem qui nous fait aussi des trucs trop beaux. Franchement, les 4 illustrateurs que je viens de vous citer, Maud Lamoine, Ilo Art, Sakwem et Kevin. Voilà, donc ces 4-là sont tous les mois et après vous avez d'autres illustrateurs qui se rajoutent pour vous proposer des colos sur des thèmes. Donc là, il y a eu le thème tropical sur le mois de juillet qui était magnifique. Et donc là, le nouveau pour le mois d'août est déjà en ligne. Donc plage et coquillage, le thème. Et je vous montre tout de suite les illustrations. Donc ça, c'est celle d'Iloé. On reconnaît tout de suite son style. J'adore son style. C'est trop beau. Le petit poisson là. C'est quoi en fait? C'est une méduse. Je sais pas ce que c'est. Là, on reconnaît très très bien Maud Lamoine. Magnifique aussi. Kevin. J'adore toujours autant son style, Kevin. Franchement, il nous a fait déjà l'illustration du mois de juillet. Elle était pépite. Mais celle-là, elle est encore pas mal. Hein. Là, nous avons Émilie, donc Sakwens, qui est très très jolie aussi. Donc là, on est plus sur paysage que personnage. Ça change parce qu'on a beaucoup de persos. Là, nous avons Miley Séguier, donc Dragon Art. Je reconnais aussi son style. Très joli. J'aime bien parce que ça me fait penser à... C'est un peu le même genre que, comment elle s'appelle, Émilie Lidéol Auberg, vous savez, celle qui a fait Sagor Sagner. Je trouve que c'est un peu le même délire au niveau du graphisme. J'aime beaucoup. En plus, elle colorie très très bien, Maëlys. Hein. Elle a Patreon aussi. Là, nous avons Jean-Luc Guérin. Donc Jean-Luc Guérin qui a déjà fait des titres chez Hachette, si je ne me trompe pas, des grands carrés. Là, nous avons Célina Fenech, que j'adore. J'en ai eu pas mal de ces bouquins à mes débuts. Bon, après, moins, parce que, voilà, après, je me suis orientée vers d'autres styles d'illustration en fonction de mes goûts. Mais c'est vrai que c'est très, très beau. En plus, c'est une sirène, donc forcément, ça me parle. Donc, voilà, et le pack est dispo sur Etsy au prix de 7,99 €. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les packs précédents. Donc, je vous montre celui de juillet, par exemple, si vous voulez. Donc, lui, c'était sur le thème tropical et perroquet. Donc nous avions nos 4 illustrateurs que nous retrouvons d'habitude. Donc et il y avait Dean Siddick et Sarah Richer le mois dernier. Donc Ilo Art. Là on peut faire des effets de ouf. Ça peut être trop bien. Maud Lamoine, il est magnifique. J'adore. Mais j'adore, ouais, on peut mettre trop plein de couleurs et tout, je vois trop. Celle-ci que j'adore. Bon, moi de toute façon tout ce qui est tropical j'adore, hein, vous savez. Hein. Et alors là, la bombe. Mais la bombe de sa poème. Non mais là, franchement. Osez me dire qu'il est moche, ce colo. Il est incroyable. Franchement, elle nous a fait un taf là. Je crois que c'est Marjo qui l'a fait. Marjo Colo. Magnifique. Voilà. Donc là, on en a un autre. Encore une sirène. Il est trop beau lui aussi. Donc vous voyez, vous avez plusieurs styles. Pareil pour 7,99 €. Voilà, j'avais oublié de vous parler de ça. Ça m'énervait. Je voulais conclure ce vlog en vous parlant de ça quand même. Moi, j'ai toujours rien fait. Enfin, hier, j'ai fait du montage. Là, je vais monter le vlog, là, que vous regardez. Et je vais le mettre en ligne pour demain ou samedi. Comme ça, eh bien, il y aura quelque chose quand je pars. Voilà. Donc, je vous redis bonnes vacances et on se retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. Bye.